Et il nous fait plaisir de rencontrer Gilles Tremblay, autant que vous, puisque je ne l'ai pas vu tellement souvent, Gilles. Soyez le bienvenu, Gilles. Bonjour. Bien, on va se dire dessus, tiens, OK. avant l'émission, on a réglé la question. Et ça me fait plaisir de t'accueillir ici ce soir, aujourd'hui, à l'émission Toute la Bible en parle. Et pour pouvoir bien se connaître et puis s'identifier à toi, ça serait bon de savoir ce que tu fais comme travail et qu'est-ce que tu fais dans la vie. OK. Moi, ma formation, je suis comptable de formation. Je travaille chez Hudon et Daudelin Limité, un grossiste en alimentation. Puis, comme je suis comptable, bien, je m'implique dans l'Église à titre de trésorier ou des questions d'argent. Il y a des questions d'argent dans l'Église aussi, hein? Oh oui. Ça va piquer l'intérêt de plusieurs, puis j'espère que vous allez rester là jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce que c'est qu'on ne touchera peut-être même pas à la question aujourd'hui, mais c'est intéressant, c'est quelque chose de concret, de réel, de palpable, de pouvoir être comptable comme ça, même dans une Église, hein? Il y a des comptes à régler. Oh oui. Eh bien, depuis combien de temps es-tu converti? Lorsqu'on parle de conversion, on parle de conversion à une personne, au vrai christianisme. Disons, à l'automne de 82, c'était évident que Dieu allait avoir une place importante dans ma vie. Mais c'est vraiment en février 85 que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mm-hmm. Les dates sont importantes ici. Oui, oui. Il s'est passé quelque chose. Mais pourquoi avoir pris une décision ou une telle décision? Bien, à l'époque, j'étais un peu... j'étais fatigué des supposés plaisirs que la société m'offrait. J'étais un peu au bout de mes illusions. Puis pour moi, c'était le temps de revenir aux valeurs que mes parents m'avaient inculquées dans mon enfance puis que j'avais rejetées à l'adolescence. Je trouve ça intéressant parce qu'en regardant les gens se promener sur les grands boulevards, que ce soit sur la rue Sainte-Catherine ou peu importe les grandes villes, les petits villages de notre province, on ne pense pas qu'il y a des gens comme toi, Gilles, qui à un moment donné cherchent autre chose, une autre dimension dans leur vie. Et ça me fait plaisir d'entendre ça. On ne peut pas se fier aux apparences. Oh non! C'est pour ça que ces deux dates-là, 82 et un peu plus tard, là, 85. 85 deviennent pour toi comme des espèces de pancartes routières là, qui indiquent la bonne direction. Oui. Eh bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces valeurs spirituelles qui ont rapport à cette décision? Bon, bien, ma mère était une fervente catholique. Elle manquait rarement la messe. Mon père, lui, ne fréquentait plus l'Église. Bon, suite à une dispute avec le curé du village, c'est ça, il y allait plus. Puis, par contre, il se disait croyant, puis je pense qu'il l'était aussi. C'est qu'à la maison, les valeurs qui étaient véhiculées, c'était des valeurs qui étaient assez proches de valeurs chrétiennes. L'intégrité, c'était très important pour mon père. Le respect de l'autorité, l'amour, la vérité, la liberté. Des très bonnes valeurs. Mais des valeurs aussi grandes que ça, Gilles, j'ai de la difficulté à croire qu'à un moment donné, on veut les laisser de côté. Si elles sont bonnes, il y avait des fruits de ces valeurs-là au foyer, sans aucun doute. La manière que tu parles de tes parents, ça démontre que leurs valeurs étaient bonnes. Mais pourquoi les rejeter à un moment donné? Bien, disons, mon enfance, moi j'ai vécu une enfance, je peux dire, assez heureuse. Mais à l'adolescence, la société que je découvrais à l'adolescence, je trouvais que c'était une société hypocrite, corrompue, peut-être trop mauvaise pour ces bonnes valeurs-là. Puis à ce moment-là, il y a eu comme une révolte, un rejet en bloc. Puis je cherchais toujours un sens à la vie. Puis j'en étais arrivé au point où, pour moi, le seul sens à la vie, c'était que la vie devait être une fête de tous les instants. Peut-être que l'idée n'était pas mauvaise, mais malheureusement, à cause du milieu que je me trouvais à cette époque-là, la forme que ça l'a pris, c'était des parties qui duraient toute la nuit, la boisson, la drogue, vraiment une vie d'excès où seulement le présent comptait. Le lendemain, c'était vraiment une autre histoire. Ça se passait comme ça. Mais Gilles, est-ce que vous avez des enfants? Bientôt. Ah, bientôt? Oui, OK. dans quelques mois. OK. Parce que ma question, c'est pas une question que je voulais poser, là, mais ça me vient à l'esprit. Est-ce que la jeunesse de Gilles Tremblay de 1982
ou 80, entre les deux, 87. Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu, ou 85, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à la jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on observe un petit peu là, ce qui se passe de nos jours? Oui, je pense que les jeunes ne sont pas différents d'une époque à l'autre. Naturellement, le vieil adage tient toujours. Quand on est jeune, on pense qu'on va faire mieux que nos prédécesseurs. On ne veut pas suivre les conseils. Malheureusement, on a toujours un prix à payer pour ça. Il faut faire ses propres expériences. C'est ça. Oui. Mais non, il ne faudrait peut-être pas les faire. OK. C'est ce que j'aime mieux entendre. Mais il faut toujours remplacer des valeurs par quelque chose d'autre. Tu rejetais donc, à un moment donné, ces valeurs-là, puis ça se comprend bien. Il y avait comme une révolte d'adolescence. Hein. J'imagine que tu admets qu'il y avait désabusé ou désillusionné par rapport à l'hypocrisie là, qui régnait. Comme... Oui, c'est ça. C'est que la société était, ce que je pensais, était trop injuste pour que je respecte ces valeurs-là, ce qui est complètement faux. Alors, alors tu te dirigeais sûrement dans une autre direction, Gilles. Est-ce que ça rend tes aspirations nouvelles, là, est-ce que tu en étais satisfait? Tu rejetais, comme tu as admis toi-même, de bonnes valeurs familiales et tout. Et là, tes aspirations, elles, est-ce que c'était mieux, là? Ça répondait mieux? Ou... Bien, non, malgré que ce qui semblait être la vraie vie que je vivais. Le plaisir. C'est ça. Les responsabilités, on s'en occupait pas. Bien, c'est ça. Dans le fond, mes aspirations profondes n'étaient pas satisfaites. Puis, après un certain temps, mais, à la fin du party, le vide est encore plus grand. Puis, c'est ça. C'est que un jour, en tout cas à l'automne 82, la réalité a fini par me rattraper. Quelle est la réalité? Bien, la réalité, disons, c'est drôle de penser qu'on peut exclure ça. Pourtant, c'était bien là. La réalité, c'était que j'étais en train de gaspiller ma vie. Ah, oui. Bon, j'avais des problèmes avec la justice à cause de la drogue. Je m'étais fait mettre à la porte du cégep. J'étais sans travail, sans plan de carrière. Je m'apercevais que c'était vraiment pas la volonté de mon créateur pour moi. Sûrement qu'il voulait quelque chose de mieux. Puis je réalisais aussi que j'étais un sujet de tristesse et de déception pour ma famille. Et tu n'as pas apporté de photos avec toi de cette époque-là? Non. J'aurais aimé ça, là. Je t'écoute parler, puis peut-être que vous pensez la même chose que moi, là. Vous vous dites, j'aimerais ça avoir une photo. Je vois presque la photo. Est-ce que je te reconnaîtrais, Gilles? Non. Non, hein? Sûrement pas. Est-ce que tu veux que je te fasse un dessin derrière la page ici? Je pense que je l'aurais pas mal juste. On peut rajouter beaucoup de cheveux. En rajoutant, mais oui, en rajoutant mes préjugés, peut-être, malheureusement, avec tout ça. Mais c'est ça, la réalité des choses. Je pense que tu l'as bien défini. Mais, Gilles, comment as-tu découvert la parole de Dieu? J'en reviens pas. Nous avons la Bible ici, sur la table. Nous parlons du Seigneur. On n'a pas parlé beaucoup ensemble depuis qu'on se connaît. On s'est rencontrés 2-3 fois. Mais je peux poser la question en toute certitude. À propos de la parole de Dieu, comment as-tu fait la découverte de la parole de Dieu? Bien, c'est principalement par un de mes amis, Denis Bouchard, que j'avais connu à Rimouski là, pendant les années de turbulence. Lui était déménagé à Montréal, puis il s'était converti. Puis, bon, de temps en temps, je participais à des activités avec les membres de l'Église Maison que lui fréquentait. Puis, s'il y a une chose que je me souviens, puis qui a vraiment été un point important pour moi, c'est que jamais j'ai ressenti la moindre pression de leur part. Mais je sais que de leur côté, ils priaient avec beaucoup de persévérance. Puis, donc, ça a pris 2 ans avant que je prenne une décision. Puis, à tous les dimanches matins, c'était impossible pour moi de dormir. Ça me disait, le vrai bonheur, il est là, vas-y. C'est vrai? Mais je résistais beaucoup. Tu pensais comme ça? Oui. Il y avait cette résistance et elle se faisait voir extérieurement. Pour les autres, c'était visible. Oui, bien, parce que j'avais la Bible de mon côté, mais disons que j'étais très craintif envers... j'avais peur des sectes, puis... Puis ça, c'est justifié, je pense. C'est ça. Puis ça a pris 2 ans avant qu'un bon dimanche matin, je me suis dit, bon, ça y est, là, aujourd'hui, j'y vais.
La question tout naturelle à poser, c'est comment as-tu découvert le salut en Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ? Bien, disons, vraiment, là, ma vision a été complètement changée. Parce que la Bible, graduellement, répondait à toutes mes interrogations. Puis, j'étais en paix avec moi-même, j'étais réconcilié avec mon Dieu. Amen. Puis, une chose qui était peut-être le plus formidable là-dedans, c'était la foi. Mhm. Par la foi, je pouvais m'approprier toutes les promesses de la Bible. Puis, de plus en plus, la stabilité là, revenait dans ma vie. C'était... même ma famille le voyait. Je retournais aux études, j'avais du travail. C'était... tous les fruits étaient là. C'est merveilleux, ça. Hein? Mm-hmm. Je pense qu'une des plus grandes, sois d'accord ou non avec moi, je le dis, là, je pense qu'une des plus grandes qualités de la vie chrétienne, de la vie du croyant là, qui a mis sa foi en Jésus-Christ, c'est la stabilité. Oui, C'est de trouver une stabilité. C'est, la parole de Dieu est vraiment un rempart contre tout ce qui peut nous détourner dans la vie. Puis c'est vrai, hein, parce que les psaumes en parlent beaucoup. David qui parle de Dieu comme un rocher, comme une haute retraite, comme une tour, comme un roc. Mm-hmm. Ça nous parle de stabilité. Puis les gens cherchent la stabilité. Puis aujourd'hui, tout est mouvant. Là. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien C'est ça. qui... Puis ça me fait penser aussi, les enfants qui ont la chance de grandir dans des familles chrétiennes, ils ont vraiment une grande chance parce qu'à cause de ça, ils vont être gardés de beaucoup de maux C'est vrai. que la société, de pièges que la société nous tend. C'est une belle base qu'on peut placer dans la vie d'un enfant. Même lorsqu'ils deviennent grands, il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, il y a des égarements, mais c'est temporaire. Et puis, il y a cette base. Ils vont revenir. Oui, ils vont revenir. Comment le Seigneur Jésus-Christ a-t-il répondu à ses besoins dans ta vie? On vient de parler de combien la parole est importante, le salut dans le Seigneur. Mm-hmm. Mais maintenant, comment Jésus-Christ répond maintenant à tes besoins? Bien, présentement, la grâce, c'est quelque chose qui se renouvelle à tous les jours. Puis, avec la parole de Dieu, on a toujours quelque chose à apprendre. À chaque jour, je pense que Dieu veut nous amener de plus en plus dans le plan qu'il a pour nous. Puis, ce qu'on a à faire, c'est de vraiment être à l'écoute du Seigneur. Donc, la parole de Dieu, depuis ces années-là, tu as appris plusieurs choses. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, par exemple, sur l'amour, sur la vérité, sur la liberté? Toutes ces valeurs de ton enfance qui revenaient, là. Bien, tout à l'heure, je te disais que ma vision avait complètement changé. C'est vrai, ma vision a changé, elle n'arrête pas de changer non plus. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, par l'Esprit, on s'aperçoit comment Dieu connaît sa créature. C'est tout à fait naturel puisqu'il est le Créateur. Puis en se basant sur cette parole-là, bien, on apprend qui on est puis comment on est vraiment. Puis ça ne peut pas faire autrement que changer notre vision du monde. Un monde qui est contaminé par le péché parce que à la lumière de la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on doit le voir, contaminé par le péché. Puis ce que je pensais de ces valeurs-là, comme l'amour, la vérité, bien, Dieu, il pensait le contraire de moi. Vraiment, c'était une révolution parce qu'il changeait complètement ma façon de penser. Puis, comme ça, on parle de l'amour. Bon, l'amour, tout le monde court après l'amour, puis combien de chansons parlent de l'amour, mais moi, la chose particulière que la parole de Dieu m'a montré, c'est que l'amour, c'est divin. Puis, aimer, c'est quelque chose vraiment d'impossible à l'homme sans l'aide de Dieu. Puis, s'il y a des gens qui ont des doutes sur une telle affirmation, bien, juste faire un petit test. Dans une journée, examiner toutes les pensées qu'on a, toutes les paroles qu'on prononce, comment il y en a d'aimables, comment il y en a qui ne le sont pas. Ou examiner les pensées qu'on a lorsqu'on est pris dans la circulation à l'heure de pointe. Puis ça va nous donner une petite idée du cœur de l'homme. Bon, la vérité. Moi, pour moi, la vérité, ça a toujours été quelque chose de très important. Dès mon enfance, j'aurais donné n'importe quoi pour connaître la vérité. Puis, dans la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Puis, la chose particulière que je voyais dans la parole de Dieu, c'est que toute recherche de la vérité en dehors de la parole de Dieu mène à une impasse. Puis, si on rejette la parole de Dieu, il n'y a aucun doute que où ça va nous mener, on va tourner en rond, puis on va s'accrocher à des fables. On va croire n'importe quoi. Là, quelques années, bon, on parlait au Québec
de la grande noirceur, de l'ignorance. Il n'y avait pas d'information. Les gens ne connaissaient rien. Aujourd'hui, on est inondé d'informations, des informations qui sont souvent contradictoires. Fait que maintenant, une information, il faut l'analyser, il faut l'interpréter, il faut voir qui l'a émis. Tellement qu'à la fin, on n'est pas moins ignorant qu'avant, parce qu'on ne sait plus où est la vérité. Puis en ce qui concerne la liberté, est-ce que c'est ça que tu vas nous parler maintenant? Oui, oui. Bien, je te demanderais, mon cher Gilles, de nous garder ça pour le mot de la fin. OK. Qu'est-ce que peux-tu juste nous un petit peu exciter nos papilles gustatives intellectuelles, juste pour nous donner l'introduction à ça? Bon, disons, sans vouloir choquer, je pourrais peut-être dire que l'être humain n'est pas fait pour être libre. OK, ça nous incite à écouter davantage jusqu'à la fin de l'émission. C'est ton épouse qui va chanter tout à l'heure, Dominique Charland, elle est là, et puis j'ai bien hâte de l'entendre. Je pense que c'est la première fois que je l'entends. Et puis Alain Audette est de Trois-Rivières. Oui. Il l'accompagne au saxophone. De la même assemblée anciennement Dominique était. C'est le premier saxophone à Toute la Bible en parle dans 18 ans. J'ai bien hâte d'entendre ça aussi.